J'ai reçu un appel de mes parents en disant que ma petite sœur qui était dans le Cap. Il habite à côté de Kiev, pas loin de Kiev. Donc c'est pas, en fait, c'est pas normal d'avoir cette situation en 2022. Quoi. Poutine, le KGB, il a tué, assassiné. Слава Україні! Слава нації! Путін! Хуйло! Les Ukrainiens qui sont aujourd'hui agressés avec un pays qui est envahi militairement par la Russie. Donc on vient ici défendre la sécurité, la paix, la démocratie. On vient ici dénoncer évidemment avec la plus grande vigueur, la plus grande fermeté l'invasion russe. Il faut maintenant que l'Union européenne, de manière très unie, très ferme, impose des sanctions exceptionnelles à Poutine et à son oligarchie. Il faut saisir l'ensemble des comptes, des patrimoines des oligarques russes en Europe. Il faut évidemment sortir les banques russes du système SWIFT. Il faut, parce que finalement Vladimir Poutine l'a voulu, exclure la Russie de la communauté internationale. Et puis nous demandons à ce que l'Union européenne organise le soutien en équipement, en matériel, pour que le peuple ukrainien puisse se défendre face à l'invasion russe. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une répercussion sur la campagne présidentielle Évidemment que c'est une répercussion. Nous avons nous-mêmes annulé un certain nombre d'événements, c'est normal. Là, il doit y avoir une unité des responsables politiques en France, enfin de la clarté vis-à-vis de Poutine et de son régime, et puis une unité très forte au niveau de l'Union européenne. Là, il faut frapper très fort les oligarques russes au porte-monnaie. Il
faut taper très fort sur le statut de la Russie dans la communauté internationale pour recréer un rapport de force et forcer Poutine à arrêter cette invasion militaire inacceptable. Et c'est l'enjeu, c'est la sécurité, la paix, la démocratie sur le continent européen. C'est la capacité à la défendre, à défendre un peuple libre qui a choisi depuis longtemps de s'affranchir de la tutelle russe, et c'est une bonne nouvelle. Et puis vous savez, on connaît la stratégie de Poutine, hein, c'est vous voulez les libertés, vous aurez la mort, vous voulez la démocratie, vous aurez la guerre. Et il faut faire en sorte que l'Union européenne bloque l'invasion de la Russie en Ukraine, évidemment. Ce soir, votre message, c'est aussi d'être ensemble. Les candidats en l'occurrence, vont venir. Anne Hidalgo et Christiane Taubira vont aussi être ici ce soir, comme vous. Il faut l'unité des responsables politiques français. Il faut des candidats à la présidentielle. Mais bien sûr. Et il faut de la clarté enfin vis-à-vis de Poutine et de son régime. Il ne vous a pas échappé que pendant des mois, il y a eu parfois de la naïveté, beaucoup de complaisance, des intérêts bien compris. Et il faut sortir de ça parce que si certains en doutaient, si certains ont voulu y échapper, Poutine a affiché depuis hier, mais depuis de toute façon plusieurs semaines, son vrai visage. C'est un dictateur qui a en horreur la démocratie chez lui et à ses frontières. Donc face à cette situation terrible, vous trouvez ça important comme message ce soir d'être là tous les trois, Anne Hidalgo, moi je suis là d'abord en soutien au peuple ukrainien. Je suis là d'abord pour réclamer que l'Union européenne prenne des sanctions exceptionnelles, extrêmement fortes vis-à-vis de Poutine, de son régime, de son oligarchie, et pour faire en sorte que nous nous mettions en situation de mettre fin à l'invasion russe en Ukraine. Il faut pouvoir soutenir le peuple ukrainien s'il le souhaite avec des armes défensives, parce qu'aujourd'hui il est envahi, parce que les tanks russes, parce que les soldats russes, parce que les missiles russes sont entrés en Ukraine pour tuer la démocratie en Ukraine. Ici, fervent de la paix et de la démocratie. Monstre, il doit être jugé. Poutine, monstre, il doit être jugé. Agave, assassin. De respecter l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine dans cette situation actuelle, l'importance de la tâche de respect par tout État de l'obligation de s'abstenir de tout acte à l'égard de tout assassin. Et le président l'expression de ma forte considération Antoine Mitterrand. Devant la scène. Déjà en 2014, avec l'occupation de la Crimée, avec une propagande russe mensongère qui a créé de toutes pièces la propagande comme quoi en Ukraine il existerait un phénomène de séparatisme. Devant ces mensonges,
Nous sommes déjà à terre, agonisants. Et les gens viennent nous dire, mais il y a des pro-russes dans votre pays. C'est faux! C'est faux! Il n'y a pas de pro-russes. Il y a des russophones, comme il y a des francophones en Belgique, comme il y a des francophones en Suisse. Il y a des russophones en Ukraine. Étaient bombardés. Les aéroports à Kiev, Borispil, les aéroports à Kharkiv, Odessa, Mariupol, Berdyansk, Mykolaiv, Melitopol, Lubny, Mirgorod, Kherson. Ce sont toutes ces villes en Ukraine qui ont subi, qui ont reçu des bombes. Aujourd'hui, il y avait la colonne de chars russes qui a été détruite, venant déjà du territoire ukrainien occupé de la Crimée. Il y avait 6 avions russes abattus par l'armée ukrainienne. C'est là où il y a le lit.